Enquête de politique, on retrouve le politiste Johan Dubigeon, spécialiste des formes de démocratie radicale. Comment vous analysez le fait que le mouvement des Gilets jaunes n'a pas réussi à sécréter des représentants et semblait même rétif à toute idée de représentation? Alors ça, c'est effectivement un élément très intéressant. On constate, et à mon avis, il faut le dater d'avant les Gilets jaunes, d'un cycle qu'on pourrait, à la louche, dire qu'il a démarré à partir des révolutions arabes, qui est un cycle dans lequel des mouvements populaires sont entrés en politique en posant d'emblée sur la table, entre autres questions, aussi des questions sociales, etc., mais la question tout de suite de la représentation et la question de la procédure démocratique. Donc l'arrivée d'une telle défiance envers les pouvoirs, qui soient autoritaires, mais aussi, si on pense au ce qu'on appelait le mouvement des places, les indignés, Occupy Wall Street, Nuit debout en France, des mouvements qui se rassemblent et posent d'emblée la question de la représentation, disant on nous représente mal, on ne croit pas dans les mécanismes institutionnels de la démocratie, et donc, si on le schématise vraiment, on s'oppose à toute forme de représentation. En réalité, si on regarde de plus près, on voit que c'est pas exactement vrai, c'est pas un refus de la représentation, y compris chez les Gilets jaunes, mais c'est une méfiance vraiment presque épidermique envers les mécanismes classiques, ce biais aristocratique dont on retrouve le fil historique encore aujourd'hui de la représentation démocratique, et donc une volonté d'inscrire autrement des modes de délégation, des modes de porte-parole, mais avec tout de suite la crainte effectivement que cette délégation n'échappe au corps des représentés. Et probablement que la non-résolution encore de cette question, quelle autre forme de délégation, quelle autre forme de représentation on pourrait inventer, est l'une des causes de l'échec relatif de ces mouvements, comme les Gilets jaunes, effectivement, qui n'ont pas fait d'entrée en politique. Mais on parle beaucoup en ce moment de démocratie participative, de démocratie délibérative, de démocratie radicale. Et vous montrez, Johan Dubigeon, que finalement, il y a un courant que vous appelez, qui s'appelle le courant conseilliste, qui est assez méconnu. Mais toutes ces réflexions sur la démocratie participative, délibérative, existent depuis très longtemps. Tout à fait. Si on regarde parmi les commentateurs du débat public, on a depuis effectivement une vingtaine d'années ce thème récurrent de la crise de la représentation et un intérêt croissant pour les formes augmentées, on pourrait dire, de la démocratie. Démocratie, effectivement, vous l'avez dit, participative, délibérative, radicale, directe, etc. Tous ces courants ne renvoient pas exactement à la même chose, mais parfois, moi, il me semblait que le débat pouvait se poser, en tout cas, de manière un petit peu hors sol, avec la Convention citoyenne, les jurys tirés au sort, les budgets participatifs, comme si on inventait des nouvelles procédures qui n'avaient jamais existé. Il y a eu le communalisme dans le passé, les comités, les conseils, les assemblées révolutionnaires. Alors, expliquez-nous quand ça a commencé et quelles ont été les expériences qui pourraient nous inspirer aujourd'hui. C'est une idée qui est à peu près aussi vieille que la politique, mais il me semble qu'un moment vraiment fondateur de ce mouvement communaliste conseilliste, c'est la Commune de Paris, donc en 1871. C'est quelques semaines dans lesquelles le pouvoir politique et militaire est chassé des portes de la capitale et s'organise localement au sein de l'échelle municipale des formes de pouvoir qui ne rejettent pas la délégation. On n'est pas sur une forme de démocratie directe, mais tentent d'inventer une forme de démocratie intégrale, on pourrait dire, où à la fois le peuple s'exprime, donc on a une forme d'extension de la dimension horizontale, participative de la démocratie, et en même temps un contrôle permanent des représentés par les représentants, à travers un certain nombre de procédures, des mandats révocables, des mandats courts, faire en sorte aussi que les représentés ne se distinguent pas en tant que classe sociale parmi le peuple, donc un salaire des élus qui est au niveau du salaire moyen de la population, tout un tas de procédures donc qui permettent de contrôler cette délégation du pouvoir. Appel du comité central de la garde nationale aux électeurs parisiens le 25 mars 1871. Citoyens, ne perdez pas de vue que les hommes qui vous serviront le mieux sont ceux que vous choisirez parmi vous, vivant votre vie, souffrant des mêmes maux. Défiez-vous autant des ambitieux que des parvenus. Les uns comme les autres ne consultent que leur propre intérêt et finissent toujours par se considérer comme indispensables. Défiez-vous également des beaux parleurs, incapables de passer à l'action. Ils sacrifieront tout à un beau discours, un effet oratoire ou un mot spirituel. Méfiez-vous également de ceux que la fortune a trop favorisés.
car trop rarement celui qui possède la fortune est disposé à regarder le travailleur comme un frère. Citoyens, nous sommes convaincus que si vous tenez compte de ces observations, vous aurez enfin inauguré la véritable représentation populaire. Vous aurez trouvé des mandataires qui ne se considéreront jamais comme vos maîtres. La compagnie Joli Môme lisait l'appel du comité central de la commune de 1871 aux électeurs de Paris. On retrouve Yoann Dubigeon, spécialiste de la démocratie radicale et du conseillisme. Le conseillisme, plus précisément, ça recouvre quoi ? Alors, ce mot conseilliste vient de ce qu'on a appelé le mouvement des conseils ouvriers, dont la première forme est peut-être la Commune de Paris, mais là on parlerait plutôt de communalisme, puisque c'est l'échelle territoriale de la commune. La forme conseil, elle apparaît au début du XXe siècle, en Europe, en Russie, d'abord en 1905, avec ce qui a donné le nom ensuite à l'URSS, les soviets. Les soviets, la traduction russe de soviet veut dire conseil. Les conseils sont des représentants délégués parmi des ouvriers, des soldats, des marins, des instituteurs, des étudiants. Donc parmi un groupe social, on élit des représentants qui sont censés déléguer une volonté à un échelon supérieur. Et en soi, il pourrait y avoir pas grand-chose de différent avec ce que serait aujourd'hui, par exemple, un élu syndical. Mais le conseillisme a ceci de nouveau, et en ça, il se situe, on va dire, à mi-chemin entre les grandes idées anarchistes, libertaires, et tout un pan du communisme par en bas, qui a dominé notamment au tout début l'URSS et une partie des mouvements communistes en Europe, qui est l'idée vraiment de renverser la relation de pouvoir, où ce n'est pas depuis le sommet de la société et de l'État qu'on délègue progressivement par déconcentration des pouvoirs locaux, mais à travers les conseils, c'est par en bas l'Assemblée qui est souveraine, et de manière concentrique, on ne délègue à l'échelon supérieur, donc si on part de l'atelier à l'usine, puis à la branche professionnelle, ou si on part du quartier à l'échelle ensuite municipale, régionale, etc., on ne délègue que ce qui ne peut pas être réglé à l'échelon local. Donc on est sur une forme de démocratie, d'organisation du pouvoir qui est ascendante, où c'est d'abord le principe de participation et d'horizontalité qui règne, et ensuite un principe de contrôle vertical du pouvoir. Et nous aurons certainement d'autres occasions d'évoquer ces formes alternatives de représentation plus horizontales, souvent éphémères, leur forme moderne cette fois. La semaine prochaine, nous entamons une série de 2 émissions sur les Lumières et l'universalisme, des notions que l'on retrouve souvent dans le débat politique, des notions un peu mises à toutes les sauces. Nous allons vous éclairer sur ces Lumières. Voilà, j'ai fait ce mauvais jeu de mots. Maintenant, promis, je ne recommencerai pas lors des 2 émissions consacrées donc aux Lumières et à l'universalisme. À la semaine prochaine, et d'ici là, n'oubliez pas, si vous ne vous intéressez pas à la politique, c'est la politique qui s'intéressera à vous.